Rassemblés en file indienne, une cinquantaine de militaires du 12e régiment blindé du Canada s'élancent vers les hauteurs du massif du Dévoluy. Encadrés par des instructeurs du 4e régiment de chasseurs, ces militaires canadiens viennent s'aguerrir à la haute montagne. Dans le cadre d'un partenariat avec les Québécois, on leur apprend à réaliser les igloos pour l'éventualité dans laquelle ils pourraient être coincés en montagne, bloqués. Là on a un temps parfait pour ce genre d'activité, puisque si un jour on fait une course en montagne et qu'on est coincé par le mauvais temps, on va devoir réaliser un abri d'urgence et peut-être devoir dormir dehors. Les militaires français leur ont ainsi présenté les différents types d'abris utilisés dans l'armée française, dont l'abri allemand. Ils ont déposé une quinzaine de sacs qu'ils ont placés au niveau du sol en prenant un maximum de volume. Ils ont placé par-dessus une couverture de survie et ensuite ils ont déposé une grosse quantité de neige pour réaliser une couche d'à peu près 1 mètre de neige. Ensuite, les soldats vont creuser en dessous pour aller retirer chacun des sacs et découvrir cette cavité qu'on va ensuite lisser pour que 3-4 personnes puissent dormir dedans. C'est extrêmement fatigant d'être la personne qui creuse. Donc il faudra régulièrement changer. Alors, toi, tu vas vite te fatiguer. Il faut être efficace pour aller rapidement. Et ensuite il faut vite vous remplacer. L'échange est extrêmement enrichissant des deux côtés. Lorsqu'on leur a donné le cours théorique sur la réalisation des abris, on leur a montré tout ce que nous savions faire dans l'armée française. Et eux, à la fin du cours, nous ont présenté leur type d'igloo. On constate qu'il y a beaucoup de similitudes, mais chacun a sa technique propre. Et eux ont également un très bon savoir-faire là-dedans, puisqu'ils sont également confrontés au mauvais temps et aux très basses températures. Les Canadiens ont vite assimilé les savoir-faire français, tout en les adaptant à leur propre technique de construction d'abris. L'abri jurassien qu'on a appris dans un cours avec les Français, puis on l'a adapté un peu au mode canadien, que nous, on fait souvent une entrée beaucoup plus longue pour permettre d'arrêter le vent. Puis souvent, nous autres, on va mettre beaucoup de branches, parce que nous autres, on a beaucoup de forêts, donc on met beaucoup de branches dans nos abris. Moi, c'est beaucoup le ski en montagne que j'avais jamais fait ça, ni le ski de descente. Donc, pour moi, c'est vraiment une expérience intéressante de venir ici en France. Cet exercice a ainsi favorisé la connaissance mutuelle des deux armées, mais aussi contribué à faire fondre la glace entre les Français et les Canadiens.